pour aujourd'hui l'effet domino quand un devient 1000. Seigneur Dieu, donne clarté à mes propos. Permets, alors que je parle, qu'au-delà de ma voix, qu'il se fasse entendre un son. Et que ce son provienne des hauteurs les plus élevées. Que ce son provienne de ton ciel. Seigneur, parle-nous encore. Dis les mots à propos, les mots appropriés. Puisque nous écoutons, puisque nous entendons, puisque nous comprenons, que nous soyons changés à ton image. Donne-nous, Éternel notre Dieu, de ne pas vivre une vie inutile. Nous voulons courir cette course dans cette carrière que tu as ouverte devant nous. Et Seigneur, nous voulons courir cette course pour remporter le prix que tu réserves aux vainqueurs. À celui qui vaincra, tu as dit, je donnerai. Seigneur, nous nous positionnons comme des hommes et des femmes prêts à recevoir la totalité de ce que tu donnes. Fais cela, Éternel Dieu, à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous si vous le pouvez. Je vais lire quelques portions des Écritures, en fait celles sur lesquelles je m'appuierai pour démontrer les principes de Dieu. Genèse 22, nous lirons les versets 2 et ensuite 16 jusqu'à 18. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. 1 Samuel 1, verset 11, et ensuite 27 et 28. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 21.
Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Je lis maintenant Romains 11, le verset 16, version second, 8 secondes. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Version semeur, si la première part de la pâte est consacrée à Dieu, toute la pâte l'est aussi. Je termine la lecture des textes sacrés par Matthieu 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole, il c'est Jésus. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ce soir, je veux commencer mon enseignement en vous parlant d'un film que j'ai vu il y a quelques années et que j'ai regardé à nouveau aujourd'hui pendant que je me préparais pour le programme de ce soir. C'est un chef-d'œuvre du cinéma moderne et certainement que beaucoup parmi vous l'ont vu. Il s'agit de, je ne sais pas comment on dit ça en français, Inception 2010, avec Leonardo DiCaprio. C'est un grand acteur de cinéma américain. Parmi les films qu'il a tournés, il y a notamment le Titanic. Et dans ce film, il y a une scène fascinante. Le personnage principal, qui s'appelle Cobb, explique le pouvoir d'une idée. Il dit une idée résiliente, hautement contagieuse. Une fois qu'une idée s'est emparée du cerveau, il est presque impossible de s'en débarrasser. Une idée entièrement formée, pleinement comprise, elle colle. Elle reste là, quelque part, profondément dans l'esprit. Puis, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il plante une seule idée dans l'esprit d'un homme. Une idée minuscule, insignifiante en apparence. Mais cette idée grandit. Elle se propage. Elle se multiplie. Et finalement, elle transforme toute la vie de cet homme, toutes ses décisions, toute sa destinée. Une seule idée, mais un effet domino massif. Ce soir, je vais vous révéler un principe spirituel qui fonctionne exactement comme ça. Un principe que Dieu a établi, codé dans sa parole depuis le commencement. C'est le principe de la contagion sacrée. Ou comme je l'ai appelé tout à l'heure, l'effet domino. Voici le principe. Quand tu sanctifies une chose, la première, la meilleure, cette sainteté se propage à tout le reste.
touche l'un, bénit 1000. Sanctifie le premier, sanctifie le reste. Consacre la partie, consacre le tout. C'est un principe si puissant que la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Un principe qui peut transformer non seulement ta vie, mais ta famille, ton entreprise, ta génération. Si tu savais ce que je sais ce soir, tu ne regarderais plus jamais les prémices de la même manière. Avant de pénétrer dans la profondeur des textes, à partir desquels je veux vous parler ce soir, je voudrais vous raconter une histoire simple. Une histoire que tout le monde peut comprendre. Il était une fois un boulanger. Appelons-le Monsieur Kwame. Il habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il possède une petite boulangerie à Yopougon. Chaque matin à 4 heures, Kwame se lève, il va à sa boulangerie et il commence à faire du pain. Il prend de la farine, beaucoup de farine, 50 kilogrammes. Il y ajoute de l'eau, du sel, un peu de sucre. Il mélange, il pétrit. Maintenant, regardez bien ce qu'il fait ensuite. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Il prend une toute petite boîte. Dans cette boîte, il y a une substance. Pas beaucoup. Juste une petite quantité. À peu près 100 grammes. Qu'est-ce que c'est? C'est du levain. Le levain, c'est une culture de levure. Une petite quantité de pâte fermentée qu'on garde d'une fournée à l'autre. Ça a l'air de rien, c'est petit, c'est insignifiant. Mais regardez ce qui se passe. Monsieur Kwame prend ses 100 grammes de levain, il les met dans ses 50 kilogrammes de pâte, il mélange et il laisse reposer. Et pendant les heures suivantes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le levain commence à travailler. Il se propage. Il se multiplie. Il infecte, dans le bon sens, toute la pâte. 100 grammes de levain transforme 50 kilogrammes de pâte. La pâte gonfle. Elle double de volume. Elle devient légère, aérée, délicieuse. Et voici ce que M. Kwame m'a dit un jour. Il m'a dit, évêque, si je ne mets pas de levain dans la pâte reste morte, plate, dense, immangeable. Mais si je mets même une petite quantité de levain dans la pâte, toute la pâte est transformée. 100 grammes change 50 kilogrammes. C'est 1 qui devient 1000. Église, c'est exactement comme ça que les prémices fonctionnent. Je redis, c'est exactement comme cela que les prémices fonctionnent. Quand
tu sanctifies le premier, cette première partie, ce premier 10%, ce premier fils, cette première portion, cette sainteté se propage, elle se multiplie. Elle contamine tout le reste. Sanctifie le premier, tu sanctifies le reste. C'est cela l'effet domino. Et ce soir, vous allez voir ce principe en action dans deux des histoires les plus puissantes que j'ai trouvées dans la Bible. Nous allons visiter deux récits ce soir. Deux parents, deux enfants. Une même décision qui a changé l'histoire du monde. Premièrement, nous allons voir Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, Isaac. Et quand Abraham obéit, Dieu ne bénit pas seulement Abraham, mais il bénit toutes les nations de la terre. Un fils donné, des milliards de personnes bénies. Ensuite, nous allons regarder à l'histoire de cette femme, Anne, une femme humiliée, stérile, brisée, désespérée. Dieu lui donne un fils, Samuel. Elle le donne à Dieu, et Dieu ne lui rend pas seulement un fils, il lui en donne 5 autres. Plus que ça, Samuel devient le plus grand prophète et juge d'Israël. Toute une nation est bénie. Un fils est donné, une famille multipliée, une nation transformée. Et au centre de ces deux histoires, il y a un verset que l'apôtre Paul va utiliser 2000 ans plus tard pour donner de la clarté à ce principe. J'aime l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul est un homme de révélation. Et l'apôtre Paul indique, il dit, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Oui, l'apôtre Paul n'a pas été un témoin oculaire de la vie de Christ, il n'était pas avec lui à cette période-là. Mais après la rencontre sur le chemin de Damas, Paul régulièrement va faire des expériences extraordinaires avec Dieu qui vont lui permettre d'être un homme de révélation en mesure d'écrire les 2/3 du Nouveau Testament. Dans Romains 11, 16, l'apôtre Paul dit « Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Je veux vous expliquer ce soir pourquoi Dieu demande le premier. Ce n'est pas pour vous appauvrir, mais c'est pour sanctifier tout le reste. C'est pour activer une multiplication que votre logique ne peut pas comprendre. Nous montons au mont Morija avec Abraham. Nous irons au temple de Silo avec Anne. Et nous allons découvrir comment un acte de consécration peut déclencher un effet domino. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses,
Question, quelle chose? Abraham a 120 ans. Isaac, son fils miracle, a environ 20 ans maintenant. C'est le fils qu'il a attendu pendant plus de 25 ans. C'est le fils de la promesse, le fils de l'impossible. Une nuit, Abraham dort. Et pendant qu'il dort, soudainement, il entend une voix. Abraham, me voici. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. J'aimerais que vous imaginiez ce moment. Dieu demande à Abraham de tuer son propre fils. Le fils qu'il a attendu toute sa vie. Le fils de la promesse. Le seul héritier. Comment dire oui à une telle demande? Mais constatez, il me semble qu'Abraham sait quelque chose que d'autres ne savent pas. Abraham sait que Dieu ne ment pas. Il sait que Dieu a promis que par Isaac, cet Isaac qui est demandé en holocauste, Abraham sait que Dieu a promis que par Isaac, sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord des mers. Alors, Abraham fait un calcul. Il fait un calcul de foi. Comment vous savez cela? Hébreux 11, le verset 19 dit ceci. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc, Abraham se dit, si Dieu me demande de sacrifier Isaac, et que Dieu a promis que par Isaac, ma descendance sera nombreuse, c'est que certainement, après qu'Isaac soit sacrifié et mort, Dieu ressuscitera Isaac. Ce calcul, cette logique, c'est de la foi pure. C'est la foi folle. C'est une foi qui défie toute logique humaine. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Le lendemain matin, pas une semaine après, pas un mois après, le lendemain, obéissance immédiate. J'aime dire à l'Église que l'obéissance retardée est de la désobéissance. C'est quand Dieu parle qu'on fait ce que Dieu a demandé de faire. Abraham selle son âne. Il prend 2 serviteurs. Il prend du bois pour l'holocauste. Il prend un couteau, il prend du feu. Il prend Isaac. Visualisez ce voyage. 3 jours de marche. 72 heures.
Abraham marche avec son fils à côté de lui. Il y a des moments de silence. Il y a des moments où ils se parlent. Peut-être que sur ce chemin, parfois, ils rigolent ensemble. Mais dans le cœur d'Abraham, il y a une douleur. Une douleur qu'il ne peut partager avec personne. Une douleur qui le déchire de l'intérieur. Chaque pas qu'il fait est un pas vers l'obéissance. Chaque pas est un pas vers le sacrifice. Le troisième jour, Abraham lève les yeux. Il voit la montagne au loin, le mont Morija. Alors il dit aux serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Il ajoute, et nous reviendrons auprès de vous. Remarquez, nous reviendrons. Pluriel. Abraham croit que lui et Isaac vont revenir. Il croit en la résurrection avant même qu'elle n'arrive. Abraham et Isaac gravissent la montagne. Seul, un père avec son fils. Isaac, c'est lui qui porte le bois. Abraham, il porte le feu et le couteau. Et alors qu'il marche, Isaac pose une question. Il pose une question innocente. Une question qui va briser le cœur d'Abraham. Genèse 27. Mon père. Abraham répond, me voici mon fils. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Abraham regarde son fils. Ses yeux se remplissent de larmes, mais il ne peut pas pleurer parce qu'il doit rester fort. Il répond, mon fils, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira. Mais Abraham ne sait pas comment. Vous savez, quand nous sommes à la porte de quelque chose que Dieu veut faire, la question du comment ne doit pas être notre problème. Il ne sait pas comment, mais il fait confiance. Il continue à marcher en silence, côte à côte. Ils arrivent au sommet de la montagne. Abraham construit un autel. Pierre par pierre, ses mains tremblent. Il arrange le bois, il prépare tout. Et maintenant, le moment est venu. Verset 9. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il attache Isaac. Ce que cela signifie, c'est qu'à ce moment précis, Isaac sait. Isaac comprend que l'agneau, c'est moi. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, ce qui est remarquable, c'est qu'Isaac ne résiste pas. Isaac ne se débat pas. Il a 20 ans, Abraham en a 120, il aurait pu y avoir lutte, Isaac aurait pu s'enfuir, mais il fait le choix de ne pas partir, il accepte de se sacrifier. Pourquoi? Simplement parce qu'il fait confiance à son père.
Et il sait que son père a entendu Dieu. Parfois, les mauvais choix que nous faisons sont la conséquence de notre absence de confiance. Abraham prend le couteau, il le lève. Les larmes coulent de ses yeux. Il ne peut plus les retenir. Il est prêt à obéir, prêt à sacrifier ce qu'il aime le plus. Et au moment où le couteau commence à descendre, Abraham, Abraham, je suis l'ange de l'Éternel. Abraham répond, me voici. Verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham lève les yeux, il voit un bélier pris dans un buisson par les cornes. Dieu a pourvu. Il délie Isaac, il prend le bélier, il l'offre à la place d'Isaac. Et à ce moment précis, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Quelque chose de massif. L'effet domino commence. Laissez-moi vous raconter cette autre histoire. C'est une histoire qui se passe plusieurs siècles plus tard. Une femme, une mère, un vœu. Son nom est Anne. Elle est mariée à un homme appelé Elkana. Elkana a 2 femmes. Ah oui, ça arrivait à l'époque. Anne et Pénina. Pénina a des enfants, beaucoup d'enfants. Mais Anne est stérile. Dans la culture hébraïque, la stérilité est une malédiction sociale. Une femme sans enfant est considérée comme maudite de Dieu, rejetée, inutile. Et pour aggraver les choses, Pénina, la rivale, se moque d'Anne constamment. 1 Samuel 1, verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Chaque jour, les rires, les moqueries, les regards de pitié. Anne pleure. Elle ne mange plus. Pendant ce temps, son mari essaie de la consoler. Anne, pourquoi pleures-tu? Ne suis-je pas pour toi mieux que 10 fils? Mais ça ne suffit pas. Parce que Anne veut un enfant. Elle veut être mère. C'est le cri de son cœur. Un jour donc, la famille va à Silo, au temple, pour offrir le sacrifice annuel. C'est dans la culture des Juifs de ne manquer aucune occasion, aucune opportunité de sacrifier. Et pendant que tout le monde mange et célèbre, Anne se lève, elle va au temple, seule. Elle est brisée. Elle se tient devant l'Éternel et elle prie. Mais sa prière n'est pas une prière ordinaire. Verset 10, elle avait l'amertume dans l'âme. Elle priait l'Éternel et elle pleurait abondamment. Elle pleure tellement que ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Le sacrificateur Élie l'aperçoit, il la voit, et il pense qu'elle est ivre.
il la gronde. Il dit, mais jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle dit, non, mon Seigneur. Oh, à l'époque, déjà, on appelait certaines personnes mon Seigneur. Elle dit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et c'est dans cette douleur, dans cette amertume, qu'Anne fait quelque chose de radical. Elle fait un vœu. Verset 11. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle précise, elle veut un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Est-ce que vous saisissez ce qu'elle est en train de faire? Elle dit à Dieu, donne-moi un fils, et je te le rendrai pour toujours. Tu me donnes, je te donne. En fait, quand vous analysez bien cette histoire, au final, elle ne demande pas un fils pour elle, mais elle demande un fils pour Dieu. C'est un vœu de prémisse avant même d'avoir reçu la promesse. Dieu entend, Dieu répond. Verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle le nomma Samuel. Samuel signifie Dieu a entendu. Anne a son fils. Enfin, le bébé qu'elle a attendu toute sa vie, elle le tient dans ses bras, elle le nourrit, elle le chérit, mais surtout, dis surtout, elle n'oublie pas son vœu. Quand Samuel a environ 3 ans, quand il est sevré, Anne fait ce qu'elle a promis. Elle l'emmène à Silo, au temple, et elle le donne au sacrificateur Élie. Verset 28, aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici dans la salle. Imaginez l'instant. Une mère qui laisse son fils de 3 ans. Elle ne le verra plus grandir au quotidien. Elle ne sera pas là pour entendre ses premiers mots, pour entendre les premières questions qu'il va poser. Mais elle a fait un vœu. Et elle l'honore. Elle donne son premier fils à Dieu, complètement, totalement. Mais je voudrais que vous regardiez à ce que Dieu a fait, verset 21 du 2e chapitre. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Anne a donné un fils, 5 enfants elle a reçu. Anne a donné 1, Dieu lui a rendu 5. Une multiplication de 500%. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui arrive à Samuel. Samuel devient le plus grand prophète d'Israël. Il devient juge, donc un chef d'État. Il oint les premiers rois d'Israël. C'est lui qui verse l'huile sur Saül et sur David.
Son sacerdoce transforme toute une nation. Anne donne un fils, Dieu bénit sa famille avec 5 enfants. Dieu bénit sa nation. Samuel transforme Israël. Un est devenu 1000. C'est cela, l'effet domino. Tu sanctifies le premier et tu sanctifies le reste. Du moins, le reste sera sanctifié. Regardons maintenant le verset qui explique tout. Le verset qui révèle le principe derrière ces 2 histoires. C'est l'apôtre Paul qui apporte cette clarification au chapitre 11 et au verset 16. Il dit, version seconde, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » La version semeur, « Si la première part de la pâte est consacrée à Dieu, toute la pâte l'est aussi. » Il y a une autre traduction anglaise, ESV. Elle dit, « If the dough offered as first fruit is holy, so is the whole lump. » Alors, la traduction exacte, « Si la pâte offerte comme prémisse est sainte, toute la masse l'est aussi. » Donc, Paul utilise ici une image que tout le monde comprenait à son époque, celle de la boulangerie. Regardez les mots, les prémices égale la première part de la pâte. La masse ou toute la pâte égale le reste. Paul dit, si tu sanctifies une partie de la pâte, toute la pâte devient sainte. Vous vous souvenez de M. Kwame, le boulanger? C'est exactement cela. Il met 100 grammes de levain dans 50 kg de pâte et les 100 grammes transforment les 50 kg. C'est le principe de la contagion sacrée. D'où vient cette pratique? Parce que Paul ne l'invente pas. Elle vient de l'Ancien Testament. Dans Nombre, au chapitre 15, les versets 20 et 21, il est écrit ceci. « Vous prélèverez un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le prélèverez comme le prélèvement de l'air. Vous donnerez à l'Éternel un prélèvement de votre pâte de génération en génération. » Je vous explique. Voici ce qui se passait. Lorsqu'une femme juive préparait du pain, elle devait prendre la première part ou la première partie de la pâte et l'offrir à Dieu. Pas la dernière. Pas les restes. Elle prenait la première part. Et une fois qu'elle offrait cette première part à Dieu, tout le reste de la pâte était considéré comme consacré. Même la partie qu'elle gardait pour manger avec sa famille. Pourquoi? Parce que la sainteté de la partie qu'elle a mise à part pour Dieu se propage sur tout le reste. C'est comme un vaccin spirituel. Tu vaccines une partie et tout le corps est protégé. C'est comme une greffe. Tu greffes une branche saine et tout l'arbre produit de bons fruits. Sanctifie le premier, tu sanctifies le reste. Maintenant, regardez comment ce principe s'applique aux 2 histoires. Abraham d'abord, il sanctifie un fils, Isaac, le premier, l'unique.
Résultat, Genèse 22, 18, toutes les nations de la terre sont bénies. 1 devient 1000. 1 devient des milliards. Anne, elle sanctifie un fils, Samuel, le premier-né. Sanctifier veut dire mettre à part. Résultat, elle reçoit 5 autres enfants et toute la nation d'Israël est bénie par Samuel. 1 devient 6. 1 devient une nation. Dans les deux cas, le principe est le même. Il donne le premier à Dieu et Dieu multiplie le reste. Il sanctifie la partie et Dieu sanctifie le tout. Ils offrent les prémices et Dieu bénit la masse. C'est ça l'effet domino. C'est la loi de la contagion sacrée. Je vais vous enseigner comment cette loi fonctionne dans le monde spirituel et dans la vie quotidienne. La loi de la contagion sacrée. Ce que cette loi dit, c'est que ce qui est sanctifié en premier sanctifie tout le reste. Cette loi a 3 dimensions. Dimension 1, la sanctification financière. Quand tu donnes tes prémices financières, la dîme, les prémices sont une dîme. Les premiers 10% de ton revenu. Tu ne sanctifies pas seulement ces 10%, tu sanctifies les 90% qui restent. De même, quand tu donnes ton premier salaire de l'année, tu ne sanctifies pas seulement ton premier salaire de l'année, tu sanctifies les 11 autres, ou disons les 12 autres, parce que certains ont droit au 13e mois. Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Les 10% protègent les 90%. Les 10% multiplient les 90%. Les 10% sanctifient les 90%. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi leur argent disparaît. Pourquoi ils travaillent dur mais restent pauvres? Pourquoi leurs finances ne tiennent pas? La réponse, les 90% ne sont pas sanctifiés parce que les 10% n'ont pas été mis à part. Parce que les 10% n'ont pas été donnés. Quand tu gardes les prémices, tu gardes une pâte non levée, plate, morte. Mais quand tu donnes les prémices, tu sanctifies toute la pâte. Elle lève, elle respire, elle multiplie. La deuxième dimension, c'est la sanctification familiale. Quand tu consacres ton premier-né à Dieu, comme Anne avec Samuel, tu ne sanctifies pas seulement cet enfant, tu sanctifies toute ta lignée. Anne a donné Samuel, mais Dieu lui a rendu 5 enfants. Mais plus encore, Dieu a béni toutes les générations issues d'Anne. Pareil, écoutez-moi, si vous voulez que Dieu bénisse tous vos enfants, consacrez le premier à Dieu. Enseignez-lui à servir Dieu. Faites-en un adorateur. Et regardez Dieu sanctifier tous les autres. La troisième dimension, c'est la sanctification temporelle. Quand tu sanctifies le premier de ton temps, ta journée, ta semaine, ton année,
tu sanctifies tout le reste. Si ta première heure de la journée est pour Dieu, toute ta journée est bénie. Si ton premier jour de la semaine, le dimanche, est pour Dieu, toute ta semaine est bénie. Si ton premier mois de l'année, janvier, est pour Dieu, toute ton année est bénie. Pourquoi est-ce que ce principe fonctionne? Pourquoi est-ce que la sanctification d'une partie se propage-t-elle au tout? Jésus nous donne la réponse dans une parabole. Matthieu 13, 33, Jésus dit, le royaume des cieux. C'est la loi et les prophètes. Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le levain a 3 caractéristiques, c'est petit. Une petite quantité suffit. Deuxième caractéristique du levain, c'est puissant. Parce qu'il transforme la grande masse. Troisième caractéristique du levain, c'est contagieux. Il se propage de lui-même. Vos prémices fonctionnent comme du levain spirituel. Quand vous donnez vos premiers 10%, c'est petit par rapport aux 90% restants. Mais c'est puissant. Cela active la bénédiction de Dieu et c'est contagieux. La sanctification se propage aux 90%. Vous plantez un grain de blé, il meurt dans la terre, il produit 30, 60, 100 grains. Un devient 1000. C'est ça, l'effet domino. Je voudrais vous donner 3 points où vous devez activer l'effet domino. J'aurais pu en donner plus. Premièrement, sanctifie tes prémices financières. Cette semaine, quand tu reçois ton salaire, donne les premiers 10% à Dieu. Ne triche pas, ne triche plus. Pas après avoir payé tes factures, avant. Quelqu'un, pour ne pas respecter ce principe, a dit Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu sait. Non, Dieu ne sait pas. Okay? Non, mais Dieu sait que j'ai un décès actuellement dans la famille. Dieu sait que j'ai les enfants qui étudient en France. Dieu sait que je suis en train de déménager. Dieu sait qu'il y a quelque temps, j'ai perdu tous mes vêtements, j'ai pris du poids. Il faut que je change ma garde-robe. Dieu sait que j'ai un début de calvitie. Il me faut acheter une nouvelle perruque. Seigneur, je sanctifie ces 10%. Et donc, je sanctifie les 90% restants. Ma pâte entière est levée et toutes mes finances sont sous ta bénédiction. Voilà le choix que nous devons faire. Deuxième application, sanctifie ton premier-né. Ou je vais dire ça autrement. Sanctifie ton tout premier projet. Si tu as des enfants, consacre le premier à Dieu. Enseigne-lui la parole, fais-en un adorateur. Et regarde Dieu bénir tous les autres. Si tu n'as pas d'enfant, consacre ton premier projet de l'année à Dieu. Le premier business.
le premier investissement, le premier marché. Et regarde Dieu sanctifier tous les autres. Troisième application, sanctifie ton premier temps. Cette semaine, donne à Dieu la première heure de chaque jour. Pas après avoir consulté ton téléphone. Avant. Prie, lis la parole, adore. Et regarde comment toute ta journée change. Je le dis pour être entendu, et je le dis comme une parole certaine et digne d'être reçue. J'aurais pu dire, je prophétise. Si tu sanctifies le premier, Dieu sanctifiera le reste. Si vous activez l'effet domino dans ces trois domaines, votre vie ne sera plus jamais la même. J'annonce une transformation. J'annonce un changement. Un changement radical. Je résume maintenant ce que nous avons appris ce soir. 1. Quand tu sanctifies le premier, Dieu multiplie le reste. Abraham a donné Isaac, Dieu a multiplié sa descendance. Anne a donné Samuel, Dieu lui a donné 5 autres enfants. Le boulanger met du levain dans la pâte et toute la pâte se lève. 2. Romains 11,16, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La sanctification de la partie se propage au tout. C'est la loi de la contagion sacrée. C'est l'effet domino. 3. Ce principe s'applique à tes finances, à ta famille et à ton temps. Sanctifie tes premiers 10%. Sanctifie ton premier-né. Sanctifie ta première heure et regarde Dieu sanctifier tout le reste. Est-ce que tu es prêt à activer l'effet domino dans ta vie? Ce soir, je veux vous mettre au défi. Ce soir, j'ai le sentiment que ce moment est plus que simplement un message. J'ai l'impression que nous sommes rassemblés dans le cadre d'une cérémonie de sanctification.
Vous avez entendu l'histoire d'Abraham. Il a donné Isaac et Dieu a multiplié sa descendance jusqu'aux étoiles ou jusqu'au sable des mers. Vous avez entendu l'histoire d'Anne. Elle a donné Samuel et Dieu lui a rendu 5 enfants tout en transformant une nation. Vous avez compris le principe de Romains 11:5, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ce soir, je ne vous demande pas de donner une offrande ordinaire. Je vous demande de donner une offrande de sanctification. Une offrande qui va sanctifier toute votre année 2026. Qui va sanctifier toutes vos finances. Une offrande qui va sanctifier toute votre famille. Combien d'entre vous veulent que Dieu sanctifie tout le reste de leur vie? Vous voulez que vos finances soient sanctifiées. Vous voulez que vos familles soient sanctifiées. Vous voulez que votre année entière soit sanctifiée. Gardez la main levée si vous l'avez levée. Tenez-vous debout si vous avez levé votre main. Fermez vos yeux. Oui, fermez vos yeux. Fermez-les. Je veux que vous imaginiez votre pot de farine. Par exemple, votre compte en banque. Vos revenus, votre business. Maintenant, imaginez que vous prenez la première part, les premiers 10%, et vous les mettez à part, vous les sanctifiez. Et pendant que vous regardez à l'intérieur de votre esprit, quelque chose se passe. Cette sanctification commence à se propager comme du levain dans la pâte, comme un feu se répandrait. Les 10% sanctifient les 20. Les 20 sanctifient les 50. Les 50 sanctifient les 100. Toute votre pâte financière commence à lever, à gonfler, à se multiplier. Vous voyez vos dettes s'effacer. Vous voyez de nouvelles opportunités s'ouvrir. Vous voyez votre compte en banque augmenter. Vous voyez la provision qui ne tarit jamais. Comme la farine de la veuve qui ne diminuait point. Comme la descendance d'Abraham qui se multiplie jusqu'aux étoiles. Comme les enfants d'Anne qui passent de 0 à 6. Maintenant, imaginez votre famille, vos enfants, vos projets. Vous consacrez le premier et cette sanctification se propage. Votre premier enfant est béni, tous vos enfants sont bénis. Votre premier projet est béni, tous vos projets sont bénis. Votre première heure est bénie, toutes vos journées est bénie. C'est l'effet domino.
sanctifie le premier, tu sanctifies le reste.